Chainsaw Man est un manga de Gunner. Ça, c'est probablement une phrase que vous avez déjà entendue un peu partout sur internet. Et on ne va pas passer par quatre chemins. Cette réputation, elle est causée par son héros, qui est tant controversé dans la sphère manga animé. Et je parle bien sûr du fameux Denji. Et s'il est vrai qu'en apparence, le personnage est un pervers, hein, on va pas se mentir, son écriture est pourtant bien plus nuancée. Mais Denji, Gunner ou incompris? Ouais, la problématique est improbable, mais c'est comme ça, mec. Denji est un personnage absolument formidable, tant sur son développement que le thème qu'il aborde. Et c'est selon moi le meilleur protagoniste New Gen. Bon voilà, maintenant qu'on a répondu au titre de la vidéo, vous pouvez partir, c'est bon. Mais pour ceux qui voudraient comprendre pourquoi est-ce que Denji est un personnage si intéressant, on va devoir se plonger dans un premier temps dans les origines du personnage. Alors, avant de passer à la suite, soyez tranquilles, il n'y aura aucun spoil majeur de Chainsaw Man. On parlera de l'œuvre jusqu'à l'arc Riz, mais voilà. Criblé de dettes, orphelin, affamé, méprisé, sale et dans une cabane de fortune cabossée, demeure Denji. Son seul ami, Pochita, un démon tronçonneuse étant sous la forme d'un petit chien. Et d'entrée, on est à la fois loin et proche du héros de shonen archétypal. Certes, il est orphelin, en marge de la société et il a un rêve. Nous, on remarque déjà que Fujimoto ne voulait pas écrire un protagoniste classique. Son rêve n'a rien de grandiose, il ne veut pas changer le monde ni que les autres reconnaissent sa valeur. Denji veut simplement une vie normale, à manger à sa faim et peut-être avoir une copine. En fait, dès le tout début, Chainsaw Man est une fiction qui casse tous les codes de l'industrie. L'univers ne fait pas rêver, il est d'un réalisme et d'une cruauté froide et extrême. Denji est dans une telle misère matérielle et spirituelle que ce qu'il cherche le plus, c'est juste vivre normalement. Par la suite, il sera attaqué par le démon zombie, et c'est à ce moment-là qu'il renaîtra en étant le fameux Chainsaw Man, fusion entre Pochita et son cœur. Après avoir découpé la menace et s'être affranchi de la mafia qui l'exploitait, il fut recruté en tant que Devil Hunter un peu malgré lui par une certaine Makima. Et ainsi, il commence sa nouvelle vie à chasser les démons. Bon, j'aime pas trop faire ce genre de résumé, le mieux c'est de lire le manga ou de regarder l'anime, mais pour bien comprendre le personnage, on est obligé de parler de ses origines. Denji est un obsédé. Ok, maintenant on va voir directement ce qui cause la mauvaise réputation de ce manga. En effet, ce qui motivera Denji dorénavant dans l'histoire, ce sont les femmes. Oui, vous avez bien compris. Son but, c'est d'avoir du sexe avec la jante féminine. En tout cas, c'est ce qui est présenté comme tel. Et là, vous allez me dire, oui mais voilà Kujo, tu vois bien que c'est un manga de Gunner. Mais attendez, je vous prie. Avec une écriture aussi subtile de la part d'un maître tel que Fujimoto, il est important de gratter la surface pour voir vraiment ce qui anime notre protagoniste. Bon, on a vu un peu plus tôt que les deux objectifs de Denji étaient 1. Manger à sa faim, et ça y est, dès son entrée chez les Devil Hunters, son objectif a été atteint, et 2. Avoir une copine. Mais pourquoi une copine? Eh bien, c'est pour combler sa misère affective. En effet, notre héros est encore complètement immature. Je vous rappelle que c'est un adolescent de 16 ans qui n'est jamais allé à l'école et qui n'a jamais reçu la moindre éducation. Je vous rappelle qu'il était tellement dans une situation de précarité que pour lui, risquer sa vie à tuer des démons, vendre ses organes et se faire exploiter toute sa vie, c'était normal. C'était simplement la vie. Et juste en prenant ces éléments, on peut déjà comprendre le personnage en fait. Et quand il cherche à assouvir ses désirs sexuels, en réalité c'est de l'amour qu'il recherche, une connexion avec une fille. Sauf que vu qu'il manque de maturité, pour lui l'amour, c'est l'acte le plus intime pour un homme et une femme, c'est-à-dire le sexe. Donc son schéma de pensée, c'est que lorsqu'il aura ça avec une fille, alors ça voudrait dire qu'il aura une vraie connexion avec elle. Et c'est là que la scène avec Power devient logique. Quand Denji tue le démon chauve-souris, sauve Nyako et obtient en échange le droit de palper la poitrine de son équipière, au moment de l'acte, il passe de l'excitation à la déception. Il n'a rien ressenti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune romance entre les deux. Ce ne sont que des collègues de travail et, disons-le, des amis. Voilà pourquoi il est déçu. Un peu plus tard, lorsqu'il parlera de ça à Makima, c'est elle qui lui expliquera le principe de l'amour, que les choses sensuelles n'ont de substance que si les deux personnes ressentent de l'amour l'un pour l'autre. Sauf qu'on le rappelle que Denji ne sait pas ce qu'est l'amour en fait. De sa perspective, il croit être amoureux de Makima. En effet, elle est tout pour lui. Une figure féminine, la première personne à s'être montrée gentille à son égard, celle qui l'a sorti de sa précarité, et ça peut paraître bizarre à dire, mais elle est aussi une figure maternelle pour ce dernier. Et rappelez-vous, Denji est encore un enfant dans sa tête. Et comme tout bon petit garçon, il est amoureux de la première figure féminine à lui témoigner de l'affection. Et justement, c'est pour ça qu'il se met dans tous ses états lorsqu'elle le touche et positionne sa main sur ses seins. Alors soyons clairs, c'est de la pure manipulation de la part de Makima, et c'est clairement inapproprié. Mais pour Denji, qui je le rappelle n'y connaît rien en matière de femmes, c'est la preuve qu'il est amoureux d'elle et qu'il ressent des choses. Autre exemple, Riz. Sans trop vouloir m'attarder sur l'arc du démon bombe, on est sur la même logique. Riz est la deuxième fille à réellement montrer de l'intérêt et une attirance pour Denji. Voilà pourquoi notre héros tiendra le fameux discours de « moi j'aime toutes celles qui m'aiment ». Parce qu'encore une fois, il ne sait pas ce que c'est de
de vraiment aimer quelqu'un. Ainsi, notre protagoniste, qui en apparence ne cherche qu'à assouvir ses plus bas instincts, en réalité est en recherche de quelque chose de bien plus difficile à obtenir, et surtout de bien plus rare. Quelque chose qu'on ne peut obtenir qu'en échange d'une connexion affective, l'amour. On a donc vu ce qui explique tous les comportements de Denji, liés à son passé difficile et surtout à ses traumatismes. Je ne vais pas plus m'attarder dessus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler l'intrigue, mais honnêtement, d'un point de vue extérieur, c'est compréhensible qu'on juge assez vite un tel personnage. Oui, c'est très humain de ne pas essayer de comprendre un individu. C'est bien plus facile et ça demande beaucoup moins d'efforts de se baser sur la façade de quelqu'un, en l'occurrence un personnage fictif, et de le mettre dans la case de personnage de Gunner, plutôt que d'essayer de plonger dans les profondeurs de son écriture, qui est d'une telle subtilité que lorsqu'on arrive au plot twist majeur de la partie 1 de Chainsaw Man, on ne peut qu'apprécier le génie créatif et la narration de Fujimoto. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a donné envie d'aller regarder lire Chainsaw Man, et j'espère également qu'elle vous a plu. Alors comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de facecam, c'est parce que ma caméra a décidé de ne plus fonctionner, donc jusqu'à ce que je la change, il y aura plus de facecam. En tout cas, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Donne-moi ton avis en commentaire sur Denji, qu'est-ce que tu penses du personnage. Et oui, je sais, c'est encore une vidéo sur Chainsaw Man, mais les gars, c'est ma chaîne. Ça veut dire que si dorénavant j'ai envie de faire 40 vidéos sur Denji, et je fais 40 vidéos sur Denji, ok? Non, plus sérieusement, j'avais vraiment envie de parler de Denji. Selon moi, il est beaucoup critiqué et beaucoup de gens s'arrêtent à sa surface. Et le but de ma vidéo, c'était d'expliquer pourquoi est-ce que, c'est pas juste un obsédé Denji. Il y a tout un background derrière lui. Et sur ce, prenez soin de vous. Allez, Johnny.